En fait, au Cameroun, de manière générale, il y a une relation incestueuse Oui. depuis l'indépendance du Cameroun entre... Pas très catholique en tout cas. Pas très catholique, entre le politique et le religieux. Oui. Et cela se montre à travers de nombreuses affaires, que ce soit l'affaire Ndogmo, Oui. que ce soit même le cas du train de la mort, que ce soit même les affaires Angèle Beuve un peu plus tard. C'est une relation en fait très floue. Oui. Ça peut être en fait, cette relation floue prend différentes formes. Ça peut être des relations d'opposition, c'est-à-dire qu'on a des prélats qui sont vraiment des opposants politiques. Oui. Et ça peut aussi être des relations où nous avons des prélats qui font carrément partie du système. Oui, qui font partie de la cour. De la cour, en fait, oui. qui œuvrent, en fait. Oui, qui sont bien en cour. Oui. Voilà. Et du coup, c'est ce lien incestueux entre ces différentes personnes. Et dans le cas où ce sont des prélats opposants, ces prélats opposants sont exécutés. Et lorsque ce sont même des prélats courtisans, ils sont aussi exécutés parce que quelquefois, ils en savent un peu trop. Ils en savent un peu trop. Oui. Et il faut les éliminer. C'est donc dans cela que survient un bon nombre de ces cas, comme peut-être le cas de Monseigneur Yves Plumet, qui a été assassiné en 1991. Yves Plumet, à Gaoundéré. Oui. Voilà. Yves Plumet, en réalité, c'est celui en fait qui a introduit le christianisme dans la partie septentrionale du Cameroun. Il s'est beaucoup battu en fait pour introduire le christianisme dans la partie septentrionale du Cameroun, à tel point qu'il avait une plus grande maîtrise de cette partie que même les Camerounais. Mais en réalité, Yves Plumet, c'était un espion français. C'était un espion français qui servait les intérêts français sur le territoire camerounais. Il travaillait donc avec la SDEC. Voilà, il travaillait avec tous ces personnages. Donc c'était une relation assez compliquée. Et c'était aussi quelqu'un d'assez proche du président Amadou Ahidjo. Ils étaient très proches. Et par la suite, lorsqu'Amadou Ahidjo quitte le pouvoir, il est aussi très proche du président Paul Biya. Pour la petite histoire, l'une des dernières personnes à avoir rencontré et avoir vu Yves Plumet avant qu'il ne meure, c'était Paul Biya. C'est-à-dire une semaine avant qu'il ne meure, le président Paul Biya avait réalisé une tournée au nord du Cameroun. Oui. Il avait rencontré Yves Plumet, il s'était dit certaines choses, il lui a donné un peu d'argent. Quelques jours après cela, Yves Plumet est décédé. Oui. Voilà. Et là, mystère et boule de gomme. Mystère, et bon, après il y a plusieurs hypothèses, on va pas s'évertuer. Oui. Les gens vont lire le livre pour voir... Oui, pour avoir les détails de cette affaire.